Voici toujours en ce vendredi, donc 16 juillet, qui a connu donc des inondations avec, je l'ai appris, plus de 23 victimes. Euh, Paix à leur âme, à toutes ces personnes qui ont succombé, je veux dire, à ces inondations catastrophiques et qui ont créé d'innombrables dégâts tellement la poussée des eaux était forte. Bon, on a un sinistre qui est de type d'allure nationale, hein, d'allure nationale. Et d'ailleurs, c'est pas encore terminé. Il y a encore une péniche qui est en train de couler. Il y a encore des ruptures de. Bon, les ponts, il faut faire très attention aux ponts et il peut y avoir des ruptures, voilà, entre voilà, de tout ce qui est digue et tout ce qui s'ensuit entre la Hollande et la Belgique. Bon, ceci étant dit, c'est une journée, on va dire, c'était une journée de type catastrophique pour le territoire national. En ce 15 juillet, bon, et on commence à compter. Bon, alors qu'en Allemagne, c'est bien pire, puisqu'on a déjà ressorti 81 personnes qui ont succombé donc, à ces fameuses inondations qui sont venues euh, atterrer euh, tout le monde en une journée. Bon, personne ne pensait que ça allait arriver, c'est une histoire pareille. C'est venu subitement et les cours d'eau ont monté jusqu'à la force de la nature a été très puissante et ça a créé les dégâts que l'on connaît ainsi que notamment surtout les victimes. C'est surtout ça, les victimes. Bon, les dégâts, ça se répare, mais les personnes qui partent, bon, elles ne reviennent plus jamais. Et là est le problème. C'est pour ça que je leur souhaite paix à leur âme, à toutes ces personnes qui ont succombé en ce jour du 15 juillet 2021 par la déferlante de la météo. Je vais faire une vidéo ici qui va être fondamentale pour les calculs de déterminants, les calculs de matrice, les calculs d'inversion de matrice, calculs, enfin bref, en algèbre linéaire, c'est quelque chose de fondamental. Alors je vous ai déjà passé une matrice que j'avais appelée A, c'est une matrice d'ordre n, donc d'ordre 3. On dit genre, quand c'est une matrice rectangulaire, on dit le genre 2, 4, 3, 4, voilà, etc. Mais ici, c'est une matrice d'ordre, parce qu'en fait, elle est carrée. Voilà. C'est une matrice carrée d'ordre 3. Et dans cette vidéo-ci, je vais consacrer cette vidéo-ci à quelque chose de très important, parce que ça peut supposer faire être un, un amalgame pour certaines personnes, notamment pour deux personnes qui parlent de deux pays différents. Ils risquent de ne pas se comprendre. Alors je vais mettre les choses au point dans cette vidéo aussi. Il va s'agir de ce qu'on appelle les mineurs et cofacteurs. Mineur et cofacteur. Alors, le mineur et cofacteur, pour éviter toute mésentente, euh, je peux vous dire que ça dépend de la définition qui est donnée. Tout bonnement. Elle dépend de la définition. Donc, si vous êtes dans un certain pays, que la définition est donnée en fonction de votre voilà, territoire national, au niveau de la définition du mineur et du cofacteur, ben, il faut la prendre telle qu'elle. Si maintenant, dans un autre territoire, la définition n'est pas la même, ben, vous devez prendre la définition qui est dans votre territoire. Ce qui veut dire qu'ici, bon, moi, je vais prendre des définitions qui peuvent, on va dire, être sujet à caution, parce que entre deux individus, ils risquent de ne pas se comprendre, parce qu'en fait, il y a deux points de vue. Ça dépend comment on l'interprète au niveau de la définition. Certains interprètent d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Alors, comme je vous ai dit ici, je vais vous donner les deux manières possibles et imaginables, mais je vais calculer avec une seule façon. Alors, je vais voir aussi ce qu'on appelle l'adjointe. Là aussi, ça pose à problématique, puisque ça dépend de la définition. De la définition de ce qu'on définit. Qu'est-ce qu'une adjointe, une matrice?
Et là encore, bon, certains n'auront pas les mêmes définitions que d'autres. Donc justement, cette vidéo va remettre les choses au point au niveau des mineurs, des cofacteurs et de l'adjointe. Alors, je vous rappelle que les mineurs et cofacteurs, c'est fondamental pour calculer les déterminants. C'est pas pour rien que je vois bon, les définitions des mineurs et des cofacteurs, parce que je vais entamer des calculs qui vont être relatifs. Bon, on les utilise généralement dans les inversions matricielles. Les inversions matricielles. Mais on peut les calculer dans les calculs de déterminants, hein, tout bonnement. Alors, je vous rappelle une autre chose, et ça, vous devez savoir parce que je l'ai vu dans une vidéo, que pour inverser une matrice, la matrice est inversible si son déterminant différent de 0. Sinon, elle n'est pas inversible. Alors, l'inverse de la matrice va se noter A-1. Et le déterminant, enfin, le A-1 existe si le déterminant de A est différent de 0. Et dans ces conditions-là, on peut trouver une matrice inversible. Alors, toutes les matrices ne sont pas inversibles, hein, je vous le dis tout de suite. Comme ça, c'est... Ne croyez pas que si on vous donne une matrice, déjà regardez si le déterminant est nul hein, ou pas, avant de l'inverser. Parce que si le déterminant est nul, il n'y aura pas d'inversion. Donc toutes les matrices ne sont pas inversibles. Alors on pourrait contextualiser de deux manières différentes l'inversion matricielle. Alors je note la première et je note la seconde. Dans tous les cas de figure, que ce soit le premier cas ou le second cas, il y a toujours divisé par déterminant de A. Et le déterminant de A, bien sûr, je vous rappelle qu'il est différent de 0. Maintenant, le tout, c'est de savoir ce qui va se passer au-dessus. Et tout est une question de notation et de définition. Alors, certains noteront, pour en avoir l'inverse, ils noteront ceci. A star. Alors, dans ce A star, je verrai ce qu'il y a dans ce A star. Justement, le problème, c'est de savoir ce qu'il y a dans ce A star. Qu'est-ce que c'est que ce A star? Ce A star, c'est tout bonnement la matrice des mineurs. Enfin, comme certains l'entendent. Le problème, c'est que je viens de commencer à dire quelque chose. J'aurais dû pas. Parce qu'il faut que je définisse ce que c'est que les mineurs. Mais en tout cas, ça, c'est la matrice des mineurs. Alors, là-dedans, cette matrice-là des mineurs, je vous dis tout de suite, il y a une transposition dans cette matrice-là. Il y a d'office une transposition. Alors, c'est ce qu'on appelle l'adjointe. Enfin, certains la définiront comme matrice adjointe. Alors, d'autres définiront autre chose comme adjointe. Et donc, ils auront une adjointe qui ne sera pas transposée. Ils l'appelleront adjointe. Et elle s'appellera, elle se dénommera par un tilde. Mais là, il faudra transposer cette adjointe. Alors, dans ce cas de figure, ici, A, c'est l'adjointe, et il y a une transposition. Là, c'est ce qu'on appelle une adjointe, mais sans transposition. Il y en a une, c'est une adjointe transposée, et l'autre, c'est une adjointe non transposée. Donc c'est pour ça qu'elle nécessite une transposition. Mais dans tous les cas de figure, il y en a une qui est adjointe transposée, et l'autre adjointe non transposée. C'est pour ça que je les différencie, l'un avec une star et l'autre avec un tilde. Avec le tilde, c'est l'adjointe non transposée, donc elle nécessite une transposition. Par contre, A star, ben, c'est directement la matrice transposée, c'est une adjointe transposée directement. Voilà. Si vous savez déjà ça, c'est déjà bien. Maintenant, le tout, c'est de définir la matrice des mineurs. Et là, il faut faire très attention. Alors, c'est là que je vous demande, certains n'ont pas la même définition. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet,
je vous montrerai que certains ne définissent pas, comme je vais le voir. Or, ce que je vais donner ici est une définition, bon, qui peut être prise en compte, hein. Voilà, une fois que vous avez défini les choses, peut être prise en compte, c'est pas un problème. On va définir moins 1 i plus j fois un déterminant de a i j. Je vais expliquer ça, hein. Bon, normalement, j'aurais dû voir calcul de déterminant par la méthode, je crois, de Laplace. La méthode de Laplace pour vous expliquer ça, mais il y a moyen d'expliquer sans avoir vu voilà, la recherche du déterminant par la méthode de Laplace. Mais en tout cas, bon, ce que je pourrais définir, moins 1 i plus j déterminant de a i j, serait considéré, tout ce paquet-là, serait considéré comme étant le mineur. Attention, sous réserve. Je vous dis, c'est une définition qui peut être attribuable. Mais vous pouvez voir dans des sites internet, c'est pas forcément ça pour d'autres, hein. Voilà. Certains définissent ça, c'est le mineur. Voilà. C'est le mineur. Donc, bien sûr, mineur de quoi? De A, I, J. Alors, je vous rappelle que on a une matrice A et que ces éléments de la matrice A sont les A, I, J. Bon, je mets avec entre crochets. Je peux le mettre comme ceci aussi, hein. Entre petites parenthèses. Et donc, moins 1 i plus j fois le déterminant de a et j constitue le mineur de a et j. Bon, alors pour cette définition-là, si vous prenez la définition comme étant ceci étant le mineur, eh bien, le cofacteur sera déterminant de AI. Le déterminant de AI est appelé cofacteur donc de déterminant de AIJ. Bon, c'est une définition. J'en ai une seconde, et puis j'en aurai une troisième après, qui sont toutes valables, hein, je vous le dis tout de suite. Elles sont toutes valables. N'allez pas croire qu'il y en a une qui est bonne, d'autres est fausse. Non, c'est une question de définition. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, pour éviter de commencer mal avec les mineurs et les cofacteurs, il faut avoir une définition voilà, en premier, parce que sinon vous aurez la définition d'autres personnes qui vous diront que eux, leur définition est bonne et que la vôtre est mauvaise. Non, elles sont toutes les trois valables pour autant que vous posez la notion de ce qu'est le mineur et le cofacteur. Alors, une autre, c'est de dire que le mineur, c'est moins 1 et puis j. Donc, tout d'abord, on va dire que AJ est mineur de l'élément AJI. C'est vrai que ça, c'est un peu trop grand. Bon, pour faire une comparaison, je vais réduire ceci.
Donc A, J, c'est le mineur de AJI. Alors vous voyez que là il y a une transposition par rapport à celui-là. Il y en a un c'est le mineur de AJ et l'autre c'est le mineur de AJI. Donc c'est pour ça que je vous disais attention à ça ici, quand vous calculez avec A star, il n'y a pas de transposition. Et là, il faudra transposer. C'est-à-dire que si vous définissez le mineur avec celui-là, ben on parlera de, il faudra transposer A tilde. Voilà. On aura une matrice A tilde qu'il faudra transposer. Par contre, celle-là, il y aura directement une transposition parce que je définis par rapport à AJI. Donc on parlera de A star. Il n'y a pas besoin de transposer parce qu'il y a déjà une transposition dans la définition du mineur. Je rappelle que A star sera la matrice adjointe. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le mineur pour la deuxième? Ça, c'est la première définition. Alors, il y en a une troisième après, vous la verrez. Par rapport à Internet. Bien sûr, vous comprendrez que le mineur, ce sera toujours moins 1 I plus J fois le déterminant de la matrice d'ordre n-1, déterminant de la matrice d'ordre, on diminue l'ordre de 1 si vous voulez, d'ordre n-1, on diminue l'ordre de 1. Bien sûr, en supprimant, obtenu, elle est obtenue en supprimant, en éliminant on va supprimer bien sûr là dans A, bien sûr, en supprimant dans A. La matrice A de départ. La JM ligne et la IM colonne. La JM ligne et la IM colonne. Bon, je vais entamer la procédure avec la définition suivante. Je vais le faire avec celle-ci. Comme ça, j'aurai directement... Et bien sûr, vous comprendrez que la matrice adjointe, ben, c'est la matrice des mineurs, hein, AIJ. C'est la matrice adjointe, c'est la matrice des mineurs. Donc des mineurs AIJ. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais chercher la matrice adjointe. Donc, je ne vais pas le faire par la méthode. Bon, je pourrais le faire. Hein, bon, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faudra chercher la matrice. Voilà, des mineurs comme défini, moins 1 I plus J, déterminant de AIJ, et puis tout simplement transposer pour avoir la transposée de la jointe. Et donc, qui servira bien sûr dans le calcul du, voilà, de l'inverse. Bon, moi je vais l'utiliser avec la méthode ici, numéro 2. Il y a deux méthodes. Je vais calculer avec la méthode numéro 2. Alors j'ai une matrice ici. Et je vais entamer donc les calculs. Ça va être assez simple.
Là, la matrice. Ça, c'est la matrice de départ. C'est A. Et je vais rechercher A star. A star. Donc, A star, c'est suivant la deuxième, le deuxième ici. La deuxième définition. Il y a une troisième, je vous la montrerai bon, par internet après. Bon, moi, je vais utiliser soit la première ou la deuxième, mais jamais la troisième. Donc, malgré tout, je vais vous montrer que ça existe sur internet une troisième. Là, il faut adapter. S'il parle de cofacteurs mineurs en fonction de la. Voilà, il faut adapter la situation par rapport à la définition. Mais d'abord, je vais chercher la matrice des mineurs, enfin, la matrice adjointe, qui est une transposée des mineurs ici. Parce que la définition dit que AJ égale mineur de AJI. Donc, il y a une transposition. Ben, on va calculer ça. Donc, la première des choses à faire, je vais faire moins 1 I plus J. Alors, ceci, je vais le répéter, il faudra le faire, bien sûr, 9 fois, parce qu'il y a 9 éléments. Donc, il faut de la place. Je vais redimensionner en 50. Et je vais le répéter 9 fois, parce qu'il y a 9 calculs. 2, 3, 4, 5. Oh, ici j'ai complètement raté mon coup. 6, 7, 8. Et le dernier, 9. Alors, je vais déjà préparer la matrice où je ferai la transposition. Et je vais calculer l'adjointe, où il y aura une transposition, hein, parce que j'ai pris la définition numéro 2. Alors maintenant, je peux commencer mes calculs. Alors, je vais d'abord barrer, je prends l'élément numéro qui se trouve en première ligne, première colonne. Je barre ceci, je barre là. Donc, comme je l'ai expliqué dans la définition, ben, il faut aller chercher le déterminant de la matrice d'ordre n-1 obtenu en supprimant dans A la jm ligne. Donc voilà, la jm ligne, la première colonne. Alors pourquoi la JM ligne? Eh bien parce qu'ici j'ai une inversion, hein, tout simplement. Moi je dois considérer, voilà, c'est la ligne, colonne. Hein. Il y a une inversion, c'est juste pour ça. Voilà. Donc il correspond à la IM ligne, voilà, en supprimant la JM ligne et la IM colonne. Bon, ben, on va cesser voilà, bien sûr, c'est une matrice n-1. Comme j'ai une 3 x 3, j'aurai une matrice 2 x 2. Donc ici, je vais barrer, si vous voulez, la première ligne, première colonne. Ça veut dire que I plus J, là, ça fait 1 plus 1. Et je vais rechercher la matrice que voici. Je calcule son déterminant. Et son déterminant, c'est 20 moins 0, ce qui fait 20. Voilà, donc, je fais x 20. Voilà. Alors, moins 1 plus 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça veut dire que si c'est positif, j'aurai plus 20. Alors, ce plus 20, je vais le passer
en première ligne, première colonne. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, on aura 20. Première ligne, première colonne, on a 20. Maintenant, je vais aller en deuxième ligne. Deuxième colonne, je m'excuse. Première ligne, deuxième colonne. Ce qui va donner 1 plus 2, ça fait 3. Donc, moins 1 exposant 3, ça fait du négatif. Donc, on aura du négatif. Alors, l'élément, il était en première ligne, deuxième colonne. Il va se retrouver en deuxième ligne, première colonne. Voilà, donc, je vais faire le calcul. Donc, déjà, il est négatif. Et je vais faire moins 3 fois 4, moins 12, moins 0. Donc, il y a un moins 12. Mais comme il y a un moins là, moins par moins, ça fait plus. Ce qui veut dire que ici, je vais obtenir 12. Maintenant, je vais faire celui-ci. Alors, moins 1 exposant troisième ligne, première colonne, 4. Moins 1 exposant 4, c'est positif, ça donne un plus. Et la matrice, elle est là. 3 plus 10, ce qui fait 13, avec un plus, ce qui fait plus 13. Que je mets, bien sûr, en une transposition, donc je le mets là. Ce qui est terminé déjà pour tout ce qui est première ligne. Maintenant, je vais faire la seconde ligne. La seconde ligne, je vais commencer par moins 1 exposant, bon, on a affaire à, on a en première ligne, première colonne, voilà, et il va rester 2 fois 4, 8, plus 7, 8 plus 7, ça fait 15, mais comme on a 15, hein, déterminant d'ordre n-1, donc 3-1, 2, donne 15, le déterminant, mais on a moins 1 exposant première colonne, deuxième ligne, ce qui fait exposant 3. Là, on a du moins, parce que c'est exposant 3. Donc, ce qui veut dire qu'on a moins 15. Alors, moins 15, je transpose le... On était en deuxième ligne, première colonne, le moins 15 va se trouver en... Enfin, on était en deuxième ligne, première colonne, on va se retrouver, le moins 15 va se retrouver en... Puisqu'on transpose en première ligne, deuxième colonne. Je fais le suivant. Là, le déterminant voudra 1 fois 4 plus 14, ce qui fait 18. On aura 18. Et on est en deuxième ligne, deuxième colonne, ce qui fait 2 plus 2, 4. Moins 1 exposant 4, c'est du positif, ce qui donne 18. Mais là, on est bon en 2, 2. Si je transpose 2 dedans, ben, ça fera 2, 2. On a 18. Et je fais le dernier. De la colonne 2. Alors, le dernier, c'est celui-là. Voilà, je calcule le déterminant 1 fois moins 1, plus 4. Moins 1 plus 4, qui fait moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc on a 3. Et on a moins 1 exposant. Alors le signe, il sera, ici, on a en troisième ligne, enfin, deuxième ligne, troisième colonne. 2 plus 3, ça fait 5. 5. Moins 1 exposant 5, c'est négatif. Négatif, donc on a moins 3. Et je vais le placer comme il était le 0 était placé en deuxième ligne, troisième colonne, il va se placer en troisième ligne, deuxième colonne. Et là, je termine
la deuxième colonne. Je fais la dernière colonne. Ouais, bon. Maintenant, je vais faire celui-ci. Moins 1 exposant. Bon, je vais faire tout de suite tous les trois. Hein. Moins 1 exposant. Première colonne, troisième ligne, c'est qui fait 4. Moins 1 exposant 4, c'est positif. Le suivant, il sera négatif, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est. On va avoir une variation comme ça. Voilà. Des moments, le suivant, ben, vous allez avoir une valeur impaire et encore le suivant, il sera pair. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de calculer. Une fois que vous avez déterminé l'un, ben, les deux autres, voilà, ça va faire une variation. Ça sera alternatif. Plus, moins, plus. Une fois que vous avez déterminé le premier, voilà. Si le premier était moins, ça va donner moins, plus, moins. Si vous avez trouvé le premier qui est plus, vous allez avoir plus, moins, plus. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez calculer. Hein. Vous prenez première ligne, enfin troisième ligne, deuxième colonne, mais c'est impair, donc c'est bien du moins. Voilà. Et la troisième ligne, troisième colonne, c'est pair, donc ça va donner du plus. Alors au niveau du déterminant, celui-ci va donner 0, moins 15. Cette fois 5, 35, je m'excuse, 35. Ça va donner 35. Alors il est en troisième ligne, première colonne, il va se retrouver en troisième colonne, première ligne. Voilà, et ça c'est bien sûr moins 35, puisque c'est 2 fois 0, moins 7 fois 5, moins 35. Donc on aura moins 35. Attends, je vais calculer le mineur de l'élément qui se trouve en deuxième ligne, enfin troisième ligne, deuxième colonne. Bien sûr qu'il faudra transposer, parce que c'est des mineurs transposés. Le mineur. Donc l'adjointe, ici, il est défini comme étant la matrice des mineurs transposée. Alors, moins 1, je vous ai dit qu'il sera négatif, celui-là, il n'y a pas besoin de le faire, je l'ai fait tout à l'heure. Et alors, il faudra faire 1 fois 0, moins 3 fois 7, moins 20, plus 21. Parce qu'il y a moins 21, mais il y a le moins de. Voilà, calculer la matrice. Moins 21, mais il y a un moins, ce qui fait plus 21. Je répète. Donc je fais ceci. 1 fois 0, 0. Moins 3 fois 7. Moins 21 avec le plus. Enfin, avec le moins, ça fait plus 21. Mais comme il y a un moins, c'est moins 21. Ouais, je me suis trompé. C'est moins 21. Le dernier. Le dernier. Donc le dernier sera plus, hein, on le sait bien parce que j'ai calculé tout à l'heure. On va chercher le mineur. Fois la matrice qui vaut 1 fois 5, 5. La matrice qui vaut 1, 2, moins 3, 5. 1 fois 5, 5. Plus 6. 5 plus 6, ça fait 11. Et il y a un plus ici, ce qui fait plus 11. Donc je n'ai plus qu'à le placer. Ça fait plus 11.
Alors si j'aurais voulu chercher la matrice inverse, ben, il faut recalculer le déterminant de A. Hein. Vous devez calculer le déterminant de A. Et faire cette matrice-là, ce qui vous trouverez une valeur. Hein. Vous trouverez une valeur pour le déterminant de A. Et diviser toutes les valeurs 20 par déterminant de A, moins 15 par déterminant de A, moins 35 par le déterminant de A. Travailler le là, et vous aurez la matrice inverse. Alors, on va aller au fin fond des choses. Hein. C'est-à-dire que je vais d'abord calculer par... je vais calculer par... comment on appelle ça Bon, il faut que je mette mon matrice. Hein, par, je sais plus comment, Scilab. Je m'excuse parce que je cherchais le mot. 1, 2, 7, moins 3, 5, 0. 1, 2, 7, moins 3, 5, 0. Moins 2, 7, moins, je sais pas ce que je marquais, c'était 1, 2, 7, 1, 2, 7, moins 3, 5, 0, point virgule, et puis c'était moins 2, moins 1, 4, moins 2, moins 1, 4. Voilà la matrice. Alors je calcule le déterminant de A, il va me le calculer assez aisément. Je peux le calculer ici par Sarus, ça fait 135. Et je vais aller chercher la matrice inverse, l'inverse de A. Voilà, ça c'est la matrice inverse. Alors maintenant, je vais aller chercher la matrice adjointe que je viens de calculer. 20 moins 15 moins 35, que je vais appeler B. 20 moins 15 moins 35. « 12, 18 moins 21. 12, 18 moins 21. 12, 18 moins 21. 13 moins 3, 11. 13 moins 3, 11. Fermez le crochet. Alors je porte la matrice B et je vais diviser par déterminant de A. Alors je vais chercher l'inverse de A et faire une comparaison. Et voilà. Vous voyez que c'est la même chose. Hein. C'est le même, voilà, c'est l'inverse, les mêmes inverses. Bon, maintenant je vais aller voir la dernière définition, bon, que les sites internet donnent. Je vais aller sur internet. Et voilà, qui a une définition un peu qui n'est pas la même que ce que je vous ai donné. Voilà. Il ne définit pas de la même façon le mineur et les cofacteurs. Voilà, bon, voilà comment il le définit. Voilà, les cofacteurs, il les définit comme ça. Cofacteur de M. Et le mineur, c'est voilà, le déterminant. Il ne définit pas de la même façon. De toute façon, ça ne m'intéresse pas parce que je n'utilise pas ça. Vous voyez, le cofacteur, il reprend déjà moins 1 et puis J fois le déterminant SMI. Bon, pour moi, ça c'est un mineur. Bon, ce qui veut dire que le déterminant SMI, pour lui, ce sera, comment on appelle ça, le mineur. Alors que le cofacteur, c'est moins 1 et puis J. Il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire. Bon, c'est pas grave, hein, donc il le définit. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je rentre la matrice donnée, 1, 2, 7, moins 3, 5, 0. 1,
7, moins 3, 5, 0. Oui, je suis dans decode.fr, matrice cofacteur. Voilà, bon, ça vous le savez. Alors, autre chose, il faut que j'aille chercher la matrice. Moins 2, moins 1, 4. Moins 2, moins 1, 4. Voilà. Et là, je vais calculer tous les cofacteurs. Regardez ce qu'il va me donner. Ben, il va me donner la matrice des mineurs. Ben, c'est normal parce qu'il a défini. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'il m'a fait comme bêtise. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'il me fait, mais enfin bref. Oui, bon, ici. Enfin bref, je dois retirer un truc, mais en fait, il va me donner la matrice des mineurs à la place de la matrice des cofacteurs. Voilà, parce que c'est normal, parce qu'il définit pas de la même façon. Il définit le cofacteur comme étant les mineurs, alors que moi je définis comme étant les mineurs. Voilà, je vous remercie.